Salut, c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne au courant du solaire. Aujourd'hui, nous allons commencer notre périple, les débuts de cette chaîne YouTube, par la définition de l'autoconsommation, quels sont à la fois les avantages mais aussi les inconvénients de réaliser cette installation tout seul. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais actuellement, on se prend une grosse cartouche sur les coûts d'électricité. Bon allez, ok, les raisons sont multiples, mais elles ont rien à faire sur ma chaîne. Ce qui nous intéresse, et ce qui vous a peut-être donné envie de regarder cette vidéo, c'est... Tiens, je suis bricoleur, je sais monter un meuble Ikea, je suis pas plus bête qu'un autre, alors je vais m'y intéresser. Eh ben bienvenue à vous. Je vais vous donner donc mes billes que j'ai pu avoir, mon ressenti sur les installations que j'ai pu faire en DIY, des astuces et aussi un fil conducteur pour ne rien louper. Qu'on soit connaisseur ou entouré de personnes, il y a une chose à savoir qu'il faut se rappeler pour installer donc les panneaux photovoltaïques, c'est d'avoir une certaine connaissance à la fois en électricité et une compétence aussi en électricité et aussi sur tout ce qui est toiture. Si vous connaissez pas la différence entre les fils rouge, marron, bleu, jaune, vert, que vous n'avez jamais touché à un tableau électrique ou encore pour vous électriser, c'est pareil que électrocuter, je vous invite vraiment à faire appel à un professionnel ou à une personne qui ne craint pas de mourir pour vous. Premier intérêt, et d'ailleurs l'objectif principal de l'autoconsommation, c'est de consommer le maximum de l'énergie produite par votre kit solaire, même si vous vendez le surplus à un fournisseur, donc qu'il soit EDF, obligation d'achat ou encore un autre, mais vous devez toujours avoir besoin du réseau pour couvrir vos besoins en énergie qui dépassent la production de votre kit solaire durant la journée et le soir lorsque le kit ne produit pas assez d'énergie, et y compris l'hiver. En utilisant l'autoconsommation, vous pouvez donc réaliser des économies sur vos factures d'électricité, car vous ne payez que pour l'énergie que vous consommez en dehors de votre kit. En ce qui concerne l'écologie, il est important de noter que pour la production des panneaux photovoltaïques, ça peut avoir un impact environnemental, et en particulier lorsque on extrait et qu'on utilise certains matériaux qui sont rares et qui sont d'ailleurs polluants pour fabriquer ces dits panneaux. Bon, heureusement, la grande majorité des panneaux solaires, ils sont recyclables. Le cadre, je sais pas si vous voyez ce que c'est, le cadre en verre et en aluminium, ça compose d'environ 80% du panneau, et c'est recyclable à l'infini. Et le silicium cristallin qui forme les cellules photovoltaïques, ça peut être recyclé jusqu'à 4 fois pour en fabriquer des nouvelles. Et les connexions en cuivre qui permettent donc du coup de transférer l'électricité, c'est réutilisable, c'est du câble. Il y a seul le fil plastique qui le protège, et ça c'est pas recyclable forcément. Ça veut dire qu'environ 95% du panneau solaire peut être recyclé. Et donc ce recyclage permet de réduire les émissions en gaz à effet de serre en réutilisant des matières premières déjà extraites. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire pour voir et pour calculer cet impact à ce type d'installation. Au niveau de la durée de vie, allez, en général, un panneau, ça a une durée de vie entre 20 et 30 ans, avec une perte de rendement au fil du temps qui va être environ de 0,5 à 2%. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut passer par la case déchetterie après cette date. En fait, les panneaux, ils continuent à produire de l'électricité pendant de nombreuses années après 20 ans. Et ça permet effectivement donc, de continuer à l'utiliser, même si leur performance peut être inférieure à celle d'un panneau neuf. En termes d'amortissement, parce que c'est un coût en soi. En général, après avoir fait l'entretien qu'on fait chaque année au niveau du nettoyage, et aussi le changement des onduleurs tous les 10 ans, le temps d'amortissement d'une installation, ça varie entre 5 et 12 ans si on l'installe par soi-même et qu'on revend ou qu'on stocke virtuellement son surplus, ça on en parlera par la suite, et ce temps du coup est allongé de 12 à 16 ans dans le cadre d'une installation par un professionnel. Bien sûr, bon, c'est une moyenne, mais on verra ensuite que installer un kit dans le nord, et la même chose dans le sud, les calculs ne sont pas du tout les mêmes. Mais, vous me direz,
tranquille. Alors, tranquille, il y a que des bonnes choses, quoi. J'adore rire. Si vous décidez de vendre tout ou le surplus de votre production d'électricité solaire, vous pouvez donc bénéficier d'une source de revenus supplémentaire. Est-ce que vous me voyez venir? Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. Bah oui, la source, elle doit être déclarée aux impôts. Enfin, c'est pas si simple, ça dépend de la puissance de votre installation photovoltaïque. Si l'installation elle est inférieure ou égale à 3 kW crête, c'est environ 8 panneaux, vous ne serez pas imposable. Par contre, si, bien sûr, l'installation fait plus que 3 kW crête, eh ben vous devez déclarer vos revenus et peut-être payer un petit pécule. Ça va de soi, mais si par exemple vous installez tout seul vos panneaux photovoltaïques, la garantie décennale du professionnel, vous pouvez vous la mettre où je pense, parce que là, ce sera à vous de réparer ou de payer un professionnel pour réparer vos conneries. Et ça peut être très coûteux. Et bien sûr, en cas de problème lié à votre installation, le plus souvent, les assurances, ils vous disent que vous êtes entièrement responsable des dommages qui sont liés à votre propriété ou celle de votre voisin. Et puis ça peut inclure tout ce qui est dommages matériels, mais aussi des blessures corporelles qui seraient causées par quelqu'un qui vous aurait aidé, par exemple, à l'installation du panneau photovoltaïque. Donc, il faut savoir, et surtout, il faut faire attention à ces facteurs lorsque vous souhaitez vous-même faire l'installation de panneaux solaires. Au niveau de la prime, pour celles et ceux qui passent par un artisan, depuis le 10 mai 2017, il est possible de se faire aider par l'État pour l'installation et l'achat d'un kit solaire lorsque vous le faites installer par un professionnel certifié RGE. RGE, ça signifie qu'il est reconnu garant d'environnement. C'est un label qui permet de distinguer les artisans qui sont qualifiés dans les travaux de rénovation énergétique de l'habitat. Ces aides, elles sont versées sur une durée de 5 ans. Et donc, vous l'avez compris, si dans votre cas vous installez comme un grand votre kit solaire, ça vous fera une belle prime de 0 €. Comme je le disais, donc en plus de bénéficier d'une prime, vous pouvez bénéficier en plus d'une offre de rachat de surplus de production de 10 centimes par kilowattheure qui est injecté donc dans le réseau lorsque vous ne l'utilisez pas. Et ce contrat, il est fixé par EDF Obligation d'achat, EDF OA, sur 20 ans. Problème, encore une fois, vous ne pourrez pas prendre ce contrat si vous le faites par vous-même. Et donc vous aurez deux choix. Soit vous offrez gracieusement votre surplus, soit vous vous contentez de le vendre à un autre fournisseur, parce que ça c'est possible, avec Planète Oui ou encore Urban Solar Energy. Le désavantage, c'est que bien souvent, le rachat est plus faible, le coût de rachat est plus faible, et aussi, on peut se poser la question, parce que je suis très pessimiste, est-ce que ces entreprises-là seront encore là dans 20 ans? Comment faire pour avoir la possibilité donc d'avoir une solution de rachat par autre chose ou une autre entreprise que EDF OA? Ça, ce sera avec Enedis, et ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, je sais, ça peut faire peur, hein, ce que je dis, mais lorsque vous êtes un bon bricoleur et qu'en plus vous avez des connaissances et même des amis qui le sont aussi, et ben c'est vraiment valable en fait. Parce que en moyenne, vous économisez entre 40 et 65% du prix selon le devis. Pour vous donner une petite idée du prix, dites-vous que pour une installation de 3 kW crête, un artisan vous coûtera aux environs de 8 300 € contre 4 200 € chez Oscaro Power. Le kit complet, hein, je parle. Bien sûr, il faut prendre en compte ce que j'ai dit précédemment, notamment la garantie décennale. Et pour ceux qui n'ont aucune compétence, mais ça c'est pas de problème parce qu'il y a d'autres solutions qui sont plus simples. Chez Leroy Merlin par exemple, vous pouvez trouver le kit BIM qui est vendu aux alentours de 780 €. C'est un kit de 4 panneaux installés sur un des murs de votre maison et vous le branchez sur une simple prise électrique. Ça vous fournit environ 300 watts et c'est l'équivalent d'un ordinateur fixe ou encore d'un frigo et d'une télé en même temps allumée. Comme pour les installations que j'ai citées auparavant, vous n'aurez pas de prime, mais l'avantage, c'est que vous installez simplement cela et c'est garanti 10 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au courant du solaire et à me soutenir si vous souhaitez directement sur le Tipeee de Floppy Productions pour me donner un petit peu de baume au cœur pour le travail que je fais bénévolement. Et je vous dis
à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!